Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 7-8. Nous sommes le jeudi 26 septembre, voici le programme de ce soir. Réunis pour se soutenir dans l'épreuve, les proches de Philippine Lenoir de Carlan se sont rassemblés hier à Montigny-le-Bretonneux lors d'une veillée. Se loger quand on est étudiant, c'est parfois difficile. Nous avons suivi l'un d'entre eux qui a fait le choix de s'installer au sein d'une résidence senior. Et jusqu'au 6 octobre, c'est l'Estival. Le nord du département vit au rythme de la chanson française. Plus de 30 artistes et une douzaine de dates. Nous avons rencontré 2 interprètes. Ces obsèques se dérouleront demain à Versailles, mais hier soir, une veillée était organisée en hommage à Philippine. Ses proches se sont retrouvés à l'église Saint-Pierre-du-Lac de Montigny-le-Bretonneux. La jeune femme de 19 ans, retrouvée morte samedi dans le bois de Boulogne, y venait régulièrement pour se recueillir. Et dans la journée, la région Île-de-France a fait savoir qu'elle viendrait en aide à la famille. Elle prendra en charge les frais d'avocat et les frais de justice. 1 500 € en cas de débordement. La ville de Villepreux a mis en place une caution de 1 500 € pour les mariages. Dans son viseur, les retards, nuisances ou encore attitudes inappropriées. Une charte a été établie avec des engagements à respecter. Les étudiants reprennent progressivement le chemin de l'université en ce mois de septembre. Certains d'entre eux ont consacré ces dernières semaines à la recherche d'un logement, un bien qui peut être difficile à trouver en Île-de-France pour des jeunes qui ont souvent un petit budget. Nolan, 20 ans, lui a trouvé une solution plutôt originale. Il loge dans une résidence service senior grâce à un dispositif mis en place par un groupe spécialisé du secteur. Le reportage est signé Grégory Canalet. On passe à la prochaine question. Donc, question en géographie. Quel est le nom des habitants du Berry, l'ancienne province française? Les Berrichons. Les Berrichons? Bah, bonne réponse. Ce jour-là, les habitants de la résidence L'Aliacé se mesurent à un test de culture générale. Aux manettes, c'est Nolan, 20 ans, qui anime la séance. C'est un gentil garçon. Il fait le maximum pour nous occuper. Il est plus dans le coup. Si on lui apporte des choses, lui, il nous en apporte aussi. Et c'est très important de garder ce contact avec les jeunes. Cet étudiant en sciences de l'éducation et de la formation travaille ici comme assistant animation. Chaque semaine, il dédie 15 heures de son temps pour des activités dans cette résidence service senior située à HR. Je profite de leur sagesse et puis je suis tout le temps entouré quand je rentre des cours. Puis ils me rappellent aussi mes grands-mères. En contrepartie de ce temps auprès des personnes âgées, Nolan peut loger sur place dans un studio flambant neuf de 35 mètres carrés entièrement équipé. Il a bénéficié d'un accès facilité à ce logement grâce au dispositif Génération Partage proposé par ce groupe spécialisé du secteur. Il bénéficie donc d'un bail, d'une location d'un logement. C'est une contrepartie qui permet à l'étudiant de pouvoir se loger. C'est vraiment important en ce moment. Mais également pour nos résidents d'avoir ce contact en fait, qui est important avec les jeunes intergénérationnels. Une aubaine pour le jeune homme originaire d'une petite commune près d'Amiens qui est arrivé en Île-de-France pour les études. J'aurais pas pu payer un loyer dans un appartement étudiant parce que les loyers sont beaucoup trop élevés. Sans ces solutions, ça aurait été impossible pour moi de me loger en Île-de-France. Nolan organise son emploi du temps selon ses disponibilités. Il peut également bénéficier de quelques avantages, déjeuner 2 à 3 fois par semaine gratuitement avec les résidents ou profiter des différents espaces de l'Aliacé comme la salle de sport. Depuis 2017, une cinquantaine d'étudiants a participé à ce dispositif. Les candidatures sont encore ouvertes pour l'année 2024-2025. La nouvelle église de Voisins-le-Bretonneux à la recherche de dons pour financer son futur orgue. 400 000 € sont nécessaires à la réalisation de l'instrument. Les 2 tiers sont financés par un mécène. Une campagne de parrainage est lancée. L'instrument est déjà en cours de fabrication. Son assemblage se fera sur place à Voisins-le-Bretonneux. Il devrait faire entendre ses premières notes en décembre 2025. Depuis le 20 septembre, le nord du département vibre au son de la chanson francophone. C'est le retour de l'Estival. Plus de 30 artistes, une douzaine de dates, mais un seul mot d'ordre, mettre à l'honneur la langue française. Certains interprètes viennent de loin. Rencontre avec Amé Laoni et Natacha Canapé-Fontaine, 2 Canadiennes. Elles ont toutes les deux un point commun, Amé Laoni et Natacha Canapé-Fontaine. Elles célèbrent les mots, les rythmes de la langue francophone. J'ai vraiment l'impression que il y a une histoire à écrire avec le public français. Je ne sais pas si l'histoire elle est grande, dans mon cœur elle l'est, mais
Mais j'ai vraiment envie d'aller au bout de ça. Elles font toutes les deux partie des vitrines de l'Estival, un concert où les artistes se partagent la scène et s'adressent à un large public. Quelle pièce de poésie choisir? Qu'est-ce qui représente vraiment bien l'ensemble du spectacle? L'ensemble de ce que j'ai à dire, en fait, du travail que je fais au Québec aussi, au Canada. Donc, c'est vraiment assez compliqué dans ce sens-là. Mais j'espère que ça fera plaisir au public qui viendra voir. Si elles ont le français en commun, elles ont un style totalement différent. Amela Oni s'est tournée vers la pop. Ici, vous appelez ça, je crois, de la chanson. Je trouve ça magnifique. Ça danse, il se passe, il y a du rythme, il y a de l'intensité, mais en même temps, il y a un message, il y a toujours quelque chose à raconter. Natacha Canapé-Fontaine, elle slame pour parler de la rencontre entre les peuples, entre les cultures, en français bien sûr, et dans sa langue maternelle, l'innu. Nous sommes très présents, donc vraiment dans le nord du Québec, mais aussi au Labrador. On est anciennement un peuple de nomades, puis je pense que nous transportons encore cette mémoire-là du nomadisme, à quel point nous portons attention encore aux caribous. Ça me permet vraiment de parler en fait de l'essence même de pourquoi nous sommes là. Pourquoi, par exemple, le caribou est important pour nous. Pourquoi est-ce qu'il est important de sauvegarder les cultures pour l'avenir. Pour en découvrir plus, venez les écouter au Saxe d'Achères le vendredi 27 septembre à 20h30. Qui se retrouve sur les rivages, mon corps. Une journée de fête, le pavé du canal a 35 ans. Pour l'occasion, la librairie célèbre son anniversaire en grande pompe à Montigny-le-Bretonneux. Le 28 septembre, l'équipe proposera un petit déjeuner, des quiz, des visites guidées, des démonstrations de danse. Une occasion de découvrir aussi les raisons de cette longévité. Quelques mots de Laurent Garand, le gérant, au micro de Patrick Jacques de Dixmude, qui a aussi tendu son micro à quelques fidèles écoutés. C'est une économie qui est assez précaire, nous on est toujours sur une ligne de crête, mais oui on a réussi à se maintenir, donc on a dépassé plein de choses, qu'on a passé là le Covid, le click and collect, on est reparti, on est redevenu très romantique les libraires, et puis on a réussi de nouveau à stabiliser la situation, et oui 35 ans en fait c'est important, enfin, il y a très peu de librairies qui sont déjà de cette taille-là et qui en plus ont 35 ans d'expérience, donc ouais, puis reconnaître tout le travail qui a été mis en place par les créateurs, donc principalement Eric Ardin et Roxane Ardin. Voilà, donc oui, pour nous c'était vraiment très très important qu'on marque le coup et qu'on soit tous présents. On trouve à peu près ce qu'on veut et les gens sont très sympathiques et ils sont prêts à rendre service, à donner des informations quand on en a besoin. Et en plus, pour les enfants, quand on a besoin de trouver des livres prescrits par l'école, il n'y a aucun problème pour les avoir. C'est super sympa, la déco, l'ambiance, les étages, puis les petits commentaires laissés sur les livres quand on n'a pas d'idée, c'est top. Il y a toujours du choix, un bon rayon manga pour ceux qui aiment, à l'étage. Voilà, donc je sais que c'est 35 ans, ce week-end. Il a fait sensation ces derniers mois. Artus fait à nouveau l'actualité. L'humoriste natif du Chesnay est annoncé au casting de la saison 5 de LOL qui ressort. Et c'est à nouveau Philippe Lachaud qui en assure la présentation. La date de diffusion n'est pas encore connue. C'est la fin de ce 7-8. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouvez Clara De Frutos à la présentation. Belle soirée sur TV78.